Mais voici ce que tu dois comprendre. La plupart des démons que tu combats ne sont pas des entités. Ce sont des habitudes. Ce sont des schémas. Ce sont des systèmes intérieurs non gouvernés. Beaucoup de gens appellent attaque ce qui est simplement absence d'ordre. Beaucoup de gens appellent malédiction ce qui est simplement manque de rigueur. Beaucoup de gens appellent blocage ce qui est simplement distraction répétée. Tu ne peux pas chasser une discipline manquante. Tu ne peux pas imposer les mains sur un emploi du temps vide. Tu ne peux pas prier pour remplacer une routine que tu refuses de bâtir. Tu veux une preuve? Regarde ta propre vie sans tricher. Tu dis que tu veux avancer, mais tu ne contrôles pas ton sommeil. Tu dis que tu veux entendre Dieu, mais tu ne contrôles pas ton téléphone. Tu dis que tu veux réussir, mais tu ne contrôles pas ton temps. Tu dis que tu veux grandir, mais tu ne contrôles pas tes pensées. Et tu veux que le ciel bénisse ce que toi-même tu ne gouvernes pas. C'est là le problème. Tu demandes à Dieu de faire à ta place ce que Dieu t'a donné la responsabilité de faire toi-même. Le royaume fonctionne par principe, pas par pitié. Dieu peut te consoler, mais il ne peut pas discipliner à ta place. Dieu peut te pardonner, mais il ne peut pas organiser ta journée à ta place. Dieu peut te relever, mais il ne peut pas marcher à ta place. Le Saint-Esprit est un assistant, pas un substitut. Et tant que tu cherches une délivrance pour éviter la discipline, tu utilises le langage spirituel pour justifier une immaturité intérieure. Écoute-moi bien. Le manque de discipline est la racine de la plupart des échecs répétés. Pas une fois. Répétés. Parce que tu peux tomber une fois par ignorance. Mais tu tombes plusieurs fois par absence de structure. La chute répétée révèle une vie non gouvernée. Et une vie non gouvernée devient une vie dominée. Dominée par l'humeur, dominée par la peur, dominée par l'opinion des autres, dominée par la paresse, dominée par l'instant. C'est pour cela que tu commences fort et tu finis faible. C'est pour cela que tu t'excites et tu t'éteins. C'est pour cela que tu promets et tu oublies. C'est pour cela que tu pries et tu retombes. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas répondu. C'est parce que toi, tu n'as pas établi de gouvernement intérieur. Et voilà pourquoi ton thème te parle comme une épée. Concentre-toi jusqu'à oublier ce que ressentent les distractions. Parce que la distraction est un langage émotionnel. Elle te parle par le plaisir rapide, par le confort, par la fuite, par le soulagement immédiat. Elle te dit « repose-toi ». Elle te dit « plus tard ». Elle te dit « ce n'est pas grave ». Elle te dit « tu le feras demain ». Et si tu écoutes cette voix, tu n'as plus besoin d'ennemis. Tu deviens ton propre saboteur, poliment, doucement, sans bruit. Tu ne détruis pas ta vie par un grand péché spectaculaire. Tu la détruis par de petites permissions répétées. Je vais te dire une vérité froide. Ta vie actuelle est la preuve de tes disciplines actuelles. Pas de tes prières, pas de tes promesses, pas de tes intentions. Tes disciplines. Ce que tu répètes te construit. Ce que tu tolères te façonne. Ce que tu repousses te gouverne. Le leadership du royaume commence ici. Prendre la responsabilité totale de ton gouvernement intérieur. Regarde Jésus. Il était loin, mais il était aussi ordonné. Il se retirait pour prier. Il marchait selon l'heure du Père. Il ne répondait pas à chaque demande. Il ne courait pas après les foules. Il ne se laissait pas aspirer par l'urgence émotionnelle des gens. Il avait une mission. Il avait une direction. Il avait un focus. Et c'est pour cela que même ses ennemis ne pouvaient pas arrêter son accomplissement. Parce que ce n'est pas l'opposition qui détruit un homme, c'est la dispersion.